Tintry est une petite commune de 966 hectares située sur un plateau élevé qui est encadré par deux vallées profondes, la vallée du ruisseau du Pont du Roi à l'ouest et celle du ruisseau de Digoine à l'est. Son nom vient probablement de Tantoriacum, une villa gallo-romaine qui s'est fortifiée au moment des invasions et s'est pérennisée sous forme d'un campement militaire au lieu dit la Vieille Tour. Sur cette motte se dressait un château féodal dont la position permettait de surveiller la route d'Aussy par le Pont du Roi. Deux autres points stratégiques étaient fortifiés sur les 5 km de la vallée. L'un à la Croix-Bernard, l'autre à Repas. Un vaste habitat rural à proximité a été découvert lors des travaux de terrassement du TGV et la datation des tessons a permis de situer cet habitat un demi-siècle avant notre ère, pour sa partie la plus récente. Des éléments datant de la période du Hallstatt ont montré l'ancienneté du site. À quelques mètres au sud de la vieille tour, deux rochers de grès portent des traces de striures parallèles identifiées comme étant des traces de polissoir. La forteresse de la vieille tour fut la résidence des seigneurs de Tintry et une place forte réputée lors des guerres de la Ligue et, comme de nombreuses forteresses, fut démantelée à la fin du conflit. Il ne reste rien sur ce site de cette longue période historique. Au sud du bourg de Tintry, sur une position identique, se trouve la butte de Villars. Des fouilles pratiquées au XIXe siècle mirent au jour des fondations de 1,50 m d'épaisseur qui donnent une idée des dimensions de l'ouvrage qui se trouvait là. Des traces d'incendie peuvent en expliquer la disparition. Villars devint fief au XVIIe, appartenant à des familles protestantes de Couches, les Lesages, puis à la famille Truchy et au XVIIIe aux Musy. Le manoir actuel, propriété de la famille de Ternay, date du XVe siècle et fut remanié profondément au XIXe. Ainsi, au Moyen Âge, Tintry était le siège d'au moins 2 seigneuries. En 1230, Gaudry de Sully, chevalier, était seigneur de Tintry. Et le 6 novembre 1426, Philibert de Garneron reprenait le fief auprès de Jean de Montagu, seigneur de Couches. Le fief verra se succéder toute la seigneurie locale, de Jean de Fussay en 1458 à Hugues de Tintry en 1494 et, en 1551, noble homme Gaspard de Tintry. En 1621, Léonore de Rabutin, seigneur de Bussy, Forléans et Épiry, achète la seigneurie de Tintry et Collonges-la-Madeleine pour la somme de 5300 livres. Le fief va passer, comme la seigneurie d'Épiry, des Rabutins à la famille de la Madeleine de Ragny, qui restera en sa possession jusqu'à la Révolution. Lusigny, au XIIIe siècle, formait une terre distincte de Tintry et dépendait de Digoine. Le pont du Roi, sur le ruisseau qui sépare Tintry de Saint-Émilion, en aval du barrage, a la réputation d'être un ancien pont romain, mais les restes de structures actuelles sont plus récentes.
Un membre de la famille de Tintry eut une certaine notoriété durant les guerres de religion. Guillaume de Tintry, grand prieur de l'abbaye de Saint-Martin d'Autun, fut le seul à ne pas fuir devant les calvinistes. Son grand âge, il avait 90 ans, ne le protégea pas puisqu'il fut exécuté par les troupes de Coligny au pied de l'autel le 29 juin 1570. Avant la Révolution, la paroisse de Tintry était de l'archiprêtré de Couches. L'église de Tintry est placée sous le vocable de Saint-Germain. Le protecteur de la paroisse est, selon la légende, né à Autun, aujourd'hui faubourg Saint-Blaise, vers 496, dans une famille de notables. Après des études à Avallon, il passe 15 ans à Luzy. Il fut ordonné prêtre à Autun et choisi comme abbé du monastère de Saint-Symphorien. Élu évêque de Paris à la mort d'Eusèbe en 564, il convertit le roi Childebert, qu'il établit dispensateur de ses aumônes. Souvent de retour à Autun, il meurt cependant à Paris le 25 mai 576 et fut inhumé dans la chapelle Saint-Symphorien de l'église abbatiale de Saint-Vincent-le-Doré, qui, depuis, a pris le nom de Saint-Germain-des-Prés. Les rois mérovingiens ont tous leur sépulture aux côtés de Saint-Germain dans cette même église. Vers 1840, le clocher de l'église de Tintry, menace en ruine, fut démoli et ses matériaux furent réutilisés pour l'érection d'un autre clocher à droite du chœur, lequel 2 mois plus tard s'écroulait. Sur cet emplacement, le clocher actuel fut érigé avec les matériaux provenant de l'ancien château de la vieille tour. La flèche ne sera ajoutée que 10 ans plus tard. L'église possède une statuaire intéressante, une piéta en bois polychrome du XVIe siècle qui repose sur un tabernacle en bois doré, un Saint-Évêque, Saint-Germain ou Saint-Claude, et une statue de Saint-Sébastien du XVIe siècle. Cette dernière fut l'objet d'une controverse. D'après la tradition orale, la paroisse de Tintry fut éprouvée au début du XVIIIe siècle par une épidémie qui fit périr une grande partie du bétail. Les habitants se rendirent à Huchon pour placer la paroisse sous la protection de Saint-Sébastien. Les gens de Huchon acceptèrent le prêt de la statue qui fut portée en procession jusqu'à l'église de Tintry. L'épidémie s'arrêta et les paroissiens, par crainte du retour de l'épizootie, refusèrent de rendre la statue. En souvenir de ce miracle, Saint-Sébastien est devenu le patron des laboureurs. Un tableau représentant la scène fut offert à la paroisse par le comte de Musy en 1840. En 1645, Philibert Peteuil étant échevin, il y avait à Tintry environ 130 habitants imposés, dont 3 charrues, desquelles il n'y avoit que 3 propriétaires, le surplus estant métayer. Le rapport continuait. Condition main morte, quelques communaux à Lusigny, aucun communaux à Tintry, devoir aux sieurs du Pas-Quiéret, Cortais, avec les habitants des loges, 600 livres. Territoire endommagé de la gelée à cause de la proximité des bois qui y sont. Aucun genre de guerre depuis 2 ans. Dans sa description du duché de Bourgogne, Courtépée, vers 1782, précise que Tintry, qui comprend 15 feux au chef-lieu et 350 communiants, dépend de la justice d'Épiry.
La taille du grès est pratiquée sur la commune, ainsi que le confirme l'annuaire de Saône-et-Loire de 1843, qui signale, dans la vallée du Canada, des pierres tumulaires sur lesquelles des personnages sont grossièrement sculptés en bosse. Les cahiers de doléances de 1789 font surtout écho des difficultés qui existent entre le curé de Tintry et les paroissiens. La place publique a été anticipée par l'ancien curé. Il existait autrefois une pêcherie dans cette place publique qui servait à abreuver les animaux. Ils en demandent le rattachement. Ils demandent également le relâchement de l'anticipation du tiers du cimetière que le curé s'est octroyé comme jardin. Ceux du hameau de Lusigny se plaignent que M. le comte de Faltan, leur seigneur, s'est emparé des bois communaux, qu'il a coupés et vendus, alors qu'il porte procès envers les habitants qui coupent pour leurs besoins le bois communal et de ce fait les réduit à la dernière misère. En 1904, sur ce territoire, qui comprend 340 hectares de bois, 415 hectares de céréales, 150 hectares de prairies et 4 hectares de vignes, lesquels produisent un vin de qualité médiocre, on dénombre encore 10 ouvriers employés dans les carrières de pierre pour 240 habitants. La carrière sera longtemps affectée à la production de pavés et génère une certaine activité sur le village et donc quelques commerces. 2 épiciers, un marchand de tabac et pas moins de 5 aubergistes. Le matériel employé dans la carrière nécessite la présence de nombreux artisans en regard de la population. Pas moins de 4 charrons et un forgeron assurent la création et la maintenance du matériel. On trouve également 2 sabotiers et 5 ouvriers carriers. En 1957, un projet important va monopoliser durant 4 ans l'attention des habitants de la région. La construction sur la commune du barrage du Pont du Roi, un barrage voûte de 24 mètres de haut, reste dans les mémoires. Destiné à capter les eaux des ruisseaux du Pont à l'Art, le ruisseau du Pont d'Argent, celui de la Charbonnière et de Taupevieille, il est classé en zone Natura 2000. Le plan d'eau s'étend sur 68 hectares. Pierre Rossignol avait 33 ans à l'époque. Voyons ce qu'il nous en dit. Quand est-ce que ça a commencé, cette histoire de barrage? Je vous dis il y a des années, peut-être 54-55. Voilà. Alors comment ça a démarré? C'est le maire de Tintry qui était là, Jean Joliveau, qui a descendu les gens qui cherchaient à faire une étang. Alors comme c'était aux cuvettes, ils ont dit on va peut-être faire, pas une étang, mais un barrage. Alors ça a mis déjà une année, 2 années. Parce qu'au début, c'était tout petit, quoi. Et puis en 55, ça doit avoir démarré en 55. Alors comment ils ont procédé? Attention, faites des fouilles. Oh oui, très peu, chercher la roche très dure. Il est posé sur la roche très dure. Il y avait du monde, il y avait des ouvriers, il y avait... Combien ils étaient à peu près à travailler? Peut-être 25 ou 30. Ouais. Donc ça faisait du matériel, puis des camions, puis... Il y avait le matériel, puis il y avait une citerne qui allait chercher le ciment. Ils amenaient tous les jours un camion de ciment. Et comment s'appelle le ruisseau qui passe? C'est le Pont du Roi, le ruisseau du Roi? C'était le Pont du Roi. Oui, c'était le Pont du le Roi. ruisseau du Pont du Roi. Mais il y avait plusieurs ruisseaux. Oui. Ça vient d'Antully, la fontaine du Fou qui est sur la commune de Saint-Émilion, qui alimente l'étang de Saint-Émilion, et après ça descend dans le Pont du Roi. Ah voilà, ok. Ça rejoint le Pont du Roi. Donc ça faisait pas mal d'eau qui arrivait. Attention, il peut être plein dans une semaine.
Ah oui. Quand il pleut, l'hiver, une semaine, il est plein, il déborde. Oui. Parce qu'il servait après à alimenter quoi? Oh, ben, un peu partout. Oh, ben, ils sont partis sur Saint-Émilion, il y a une conduite qui s'en va sur Saint-Émilion. Les autres, il y en avait une qui allait à Épinac directement, par niveau d'eau. Par gravité. Oui. Donc ils ont en 62 par là, ils ont mis l'eau. Donc ils ont en 62 par là, ils ont mis l'eau. À Collonges-Morlaix, d'abord Tintry, Collonges-Morlaix, Saisie. Le plus, c'est Saint-Gervais-sur-Couche. Ils ont fait un château d'eau là pour tirer de l'eau, pour leur donner la pression. Ah d'accord, c'était l'eau du pont du Roi qui montait là-haut. C'était l'eau du barrage. Ah oui. Oui. Ah oui, mais je le vois le château d'eau. Un château d'eau, oui. C'est un gros monument ça. Ah ben, un monument, oui. Puis alors après, il est venu, dans les gros événements, il y a eu le TGV. Ils ont fait très attention à la source. Ah oui. Ah oui. Parce qu'elle commençait à devenir trouble. Hein. Ah, Alors, ils ont arrêté de creuser. Parce qu'il y a aussi dans une cuvette, là, la colline. En 1979 commence la construction de la ligne ferroviaire à grande vitesse qui va traverser la commune avec en limite est l'édification d'un important viaduc de 425 mètres qui surplombe la vallée de la Digoine. Aujourd'hui, la commune de Tintry compte 78 Tintrisiens et Tintrisiennes.